C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux qui ont écrit, c'est de la part de Dieu, point à la ligne. La parole de Dieu, elle est invariable dans le temps et à travers toutes les circonstances. Beaucoup de personnes ont voulu détruire la parole de Dieu, la faire disparaître de cette terre-là, croyant que, eh bien, c'était qu'un livre. Non, c'est la parole de Dieu. Elle est éternelle, elle est invariable, elle ne bouge pas, elle ne change pas. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Psaume 12, verset 6, en parole de vie. Les paroles du Seigneur sont pures comme l'argent passé au feu et purifié 7 fois. Amen. En fait, le psalmiste va déclarer que face au mensonge de l'adversaire, lui, il s'appuie sur une chose, sur la parole de Dieu, qui fait foi autorité dans sa vie. La parole de Dieu, elle est pure, elle est invariable, elle est éternelle, elle est hors norme. Et c'est ce qui constitue la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Elle est pure. La parole de Dieu écrite, n'est pas venue, comme ça au hasard. C'est pas des super écrivains qui ont décidé qu'il fallait mettre des choses par écrit et transmettre ça aux gens. C'est pas de l'écriture automatique, faite par un démon ou quoi que ce soit, non. Ce sont des hommes et des femmes de tout ordre social qui ont été inspirés par le Saint-Esprit pour venir écrire de la part de Dieu et nous transmettre les paroles de Dieu jusqu'à nous aujourd'hui et pour les générations suivantes. 2 Timothée 3, 16, 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Et j'aimerais vraiment insister sur ce point-là parce que bien souvent, dans même certains mouvements évangéliques, on ne dit pas que toute la parole est inspirée de Dieu, on dit que certaines parties le sont, mais que d'autres, ce sont bien des choses arrangées pour nous expliquer les choses, c'est un contexte, etc. Non, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux qui ont écrit, c'est de la part de Dieu, point à la ligne. Si on commence à changer ça, alors ça veut dire qu'on va moduler ou changer la parole et puis la mettre à la sauce qu'on veut, et on en fait une parole d'humanisme ou d'humaniste, au lieu que ça soit la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu ne veut pas tromper ses enfants. Quand moi je veux écrire une lettre à mes enfants, je l'écris avec ma plume, avec mes mots, et puis je peux très bien donner à quelqu'un d'écrire pour moi, mais je vais lui transmettre mes paroles et je veux qu'elle soit comme ça, point à la ligne. Pourquoi? Parce que c'est moi derrière. Elle n'est pas arrangée, elle est pure. Donc que tu puisses, eh bien, peut-être le renouveler dans ton cœur, parce que l'adversaire voudra te faire douter de cela. Et si tu commences à changer, eh bien, d'envergure par rapport à ça, de point de vue, alors tu vas commencer à mettre en doute certaines parties et là tu vas t'écrouler. Ta foi va s'écrouler automatiquement. Donc non, la parole de Dieu, elle est pure, c'est un socle invariable. Invariable, justement. Pourquoi? Parce que Nombre 23, 19 nous dit: «Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?» Amen. La parole de Dieu, elle est invariable dans le temps et à travers toutes les circonstances. Beaucoup de personnes ont voulu détruire la parole de Dieu, la faire disparaître de cette terre-là, croyant que, eh bien, c'était qu'un livre. Non, c'est la parole de Dieu. Elle est éternelle, elle est invariable, elle ne bouge pas, elle ne change pas. Même il y en a un qui a voulu le faire et puis à l'arrivée, eh bien, cet homme-là, même sa maison s'est transformée en maison d'édition de la Bible et ça, c'est Voltaire. Tout s'est retourné contre lui. Lui, il avait dit que la parole de Dieu allait disparaître. Bah, lui a disparu et sa maison, eh bien, Dieu va l'utiliser pour maintenant, eh bien, que des Bibles soient diffusées dans le monde entier. Dieu, c'est ce qu'il fait, c'est sa parole. Elle est invariable, elle ne bouge pas et quand il a dit, la chose s'accomplit. Il veille sur sa parole. Jérémie 1,12, l'Éternel me dit: «Tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter». Amen. Il va voir une branche d'amandier, il va lui dire: «Seigneur, je vois une branche d'amandier». Il va dire: «Oui, ça c'est ma parole». Pourquoi la branche d'amandier? Parce que l'amandier, l'arbre l'amandier, c'est le premier arbre qui reverdit après l'hiver. C'est lui qui annonce le printemps, en fait. Donc c'est le premier qui revit quelque part, à dire: «Bah, moi, je suis pas mort avec l'hiver, moi, je suis toujours vivant» et la parole de Dieu, elle est toujours vivante et efficace jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur, elle le sera toujours. Amen. Elle est hors norme, pourquoi? Parce que c'est pas une philosophie, c'est pas un livre philosophique, c'est pas un livre de religion comme on peut dire parfois: «Ouais, je lis ma Bible, c'est un livre de religion». Non, c'est pas un livre de religion, pas du tout. La Bible, elle s'est incarnée, c'est la parole de Dieu, elle s'est incarnée en un homme qui est le Fils du Dieu vivant, qui est homme et Dieu à la fois, Jésus-Christ. Jean 14, 6, Jésus dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi». Il dit: «Je suis la vérité», c'est-à-dire je suis la parole de Dieu. C'est moi que vous devez suivre, c'est par moi qu'est l'accès auprès du Père et il n'y en a pas d'autre.
Il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Le père du mensonge a voulu détruire cette vérité en s'attaquant à Jésus. Et c'est ce qu'il veut continuer à faire aujourd'hui. Et en essayant de perdre le maximum de monde dans des philosophies, dans des de religions même chrétiennes, qui ont complètement désaxé la parole de Dieu, qui l'ont frelatée et qui apprennent même, eh bien, des fausses doctrines à travers celle-là. Pourquoi? Parce qu'ils en détournent certains textes, mais qu'ils ne la prennent pas dans son ensemble, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une unicité, en fait, dans la Bible et quand on prend des choses hors contexte, ça ne fonctionne plus. Donc il faut prendre l'ensemble de la Bible et de la connaissance qui est à l'intérieur. Et en fait, eh bien, Jésus va dire: «Mais en fait, moi je suis la vérité, si tu me suis, tu vas pas te perdre». Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à revenir aux fondamentaux dans ta vie. Peut-être ça fait quelque temps que tu lis plus la parole et que toi, elle a un goût qui s'est un peu, eh bien, perdu dans le temps. Eh bien, que tu puisses retrouver le goût à la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité et qu'elle veut venir te nourrir aujourd'hui. Elle est le pain de vie, elle veut renouveler ton âme. Et j'aimerais te rappeler que, eh bien, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que si en ce moment, tu es peut-être dans les doutes, reviens aux fondamentaux, nourris ta foi avec la parole de Dieu, crois-la telle qu'elle est, et tu la verras s'accomplir parce que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse en toi. Et j'aimerais te dire, eh bien, pour terminer, que on n'investit pas dans du toc. Je sais pas pour vous, mais moi je vais pas investir dans du toc. Je vais pas acheter des choses, des babioles, croyant que c'est de l'or. Moi, je sais que j'ai une de mes sœurs, elle se reconnaîtra si elle écoute l'émission aujourd'hui. Elle fait des allergies quand elle met des boucles d'oreilles qui sont pas de l'or. Donc dès que c'est du toc, ça devient, purulent ici, quoi. Et ça, je me souviens de scènes comme ça où elle a enlevé les bijoux en disant: «On m'a dit que c'était du vrai, mais en fait, c'est pas du vrai, c'est du fake» et après elle avait mal, quoi. Donc on faisait tous attention après que quand on lui offrait quelque chose, c'était un bijou en or, sinon on savait tout de suite que c'était faux, quoi. La parole de Dieu, elle est pure, elle est éprouvée et il y a pas plus, garanti qu'elle, en fait. C'est pas du toc, c'est du solide. Et Dieu attend que tu investisses dans la parole de Dieu parce que c'est la seule qui peut dépolluer ton âme et qui peut te ramener, eh bien, à marcher sur des voies qui sont sûres et droites. Dieu va pas Dieu, excuse-moi l'expression, mais Dieu va pas t'arnaquer. Il est celui qui t'aime et qui veille sur ta vie, qui a donné jusqu'à Jésus pour te sauver. Romains 12:2: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La parole de Dieu veut venir transformer ta vie afin que tu sois comme Jésus-Christ. Alors que Dieu te bénisse aujourd'hui et que tu reviennes aux fondamentaux dans ta vie. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité et nous voulons vraiment nous appuyer sur elle encore aujourd'hui. Merci parce que Seigneur notre Dieu, tu es à nos côtés et ton esprit, eh bien Seigneur, vient pour nous éclairer les Écritures. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit, merci pour la croix, merci pour les promesses, Seigneur, que tu nous as laissées, parce que nous voyons, Seigneur notre Dieu, qu'elles sont la vérité, qu'elles s'accomplissent toujours en leur temps. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont peut-être perdu goût, Seigneur, à la lecture de ta parole. Je te prie, Père, pour que ça revienne maintenant dans leur cœur et qu'ils puissent la méditer et la saisir à nouveau et nourrir leur foi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.